La République démocratique du Congo est un Eldorado de l'entrepreneuriat et cela dans différents secteurs ou domaines. Cependant, certaines entreprises ont du mal à se développer malgré les multiples atouts liés à son sol et à son sous-sol. Et une question se pose, pourquoi c'est un problème d'entreprendre en RDC? Cette question aura une réponse dans cette émission. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette émission Experte à la une. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir pour vous une femme leader, une entrepreneur. Elle s'appelle Audrey Sumbula. Elle évolue en RDC, précisément en République démocratique du Congo. Tenez-vous prêts, car Experte à la une, c'est tout de suite. De retour sur ces plateaux d'expertes à la une, je suis déjà avec Madame Audrey Sumbula. Bonjour Madame Audrey. Bonjour, Madame Ruth. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Oui, ça va par la grâce des dieux. Vous êtes toute rayonnante. Merci, carrément. Sentez-vous très à l'aise, vous êtes chez vous. Ok, merci. Voilà, j'ai eu à vous présenter d'une manière brève, mais les téléspectateurs ont besoin d'apprendre beaucoup plus sur vous. Qui est Madame Audrey Sumbula? Ok, merci pour la question, Je c'est vous en prie. gentil. Moi, c'est Madame Audrey Sumbula, je suis épouse et mère. Euh, je suis aussi responsable d'Axam Group SARL. Nous sommes une entreprise qui est plus basée dans l'agroalimentaire. Ok. Nous faisons des transformations de fruits et légumes du terroir en jus. Ok. Et hormis cela, nous sommes dans l'aviculture. J'ai une ferme avicole où j'élève des poulets de chair avec un projet de transformation. Et encore, j'ai des restaurants et takeaway dans la ville de Lubumbashi. Ok, vous avez des restaurants et takeaway dans la ville de Lubumbashi. Quand est-ce que vous avez eu vraiment cette envie d'entreprendre? En fait, quand je suis venue à Lubumbashi, je suis d'abord venue ici pour raison de mariage. Ok. J'étais à Kinshasa et j'étais aussi ailleurs. Ailleurs, je travaillais, quand j'ai fait mes études, j'ai travaillé dans la restauration. En fait, c'est de là que m'est venu le goût de faire la restauration. Quand je suis venue ici, j'ai commencé dans une banque. Ok. Mais comme étant mère, et j'ai eu de maternité vraiment rapprochée. Alors, j'ai eu des problèmes de vacances. À tout moment, j'avais des congés de maternité. Et c'était difficile de continuer dans ça. Et puis, ça me demandait beaucoup. Et je suis restée à la maison. Je me disais, qu'est-ce que je devais faire? Je me voyais vraiment nulle part. J'étais de nature bureaucrate. J'aime les bureaux et tout. Et ce sont des amis qui m'ont fait cette remarque parce que souvent, je préparais pour des amis pendant des fêtes, des anniversaires. Alors, il y a une fois une amie, elle ne sait même pas, elle est même à Kim, qui m'a dit, mais tu ne sais pas que tu as du boulot entre tes mains, mais pourquoi tu veux seulement travailler chez les autres? Tu ne peux pas créer ton entreprise. Je me dis, je ne me voyais pas dans ça, en fait. Et avec le temps, je me suis dit, pourquoi pas?
Alors, pas essayer? Pourquoi pas essayer? J'ai commencé à préparer et faire des livraisons. Oui. J'ai fait des livraisons dans des entreprises, chez des amis, quand il y avait mariage, j'ai fait des services et tout. Et j'ai acheté quelque part, j'ai construit un restaurant, c'est vers le poids lourd, mais j'avais fait une mauvaise étude du milieu. Ok. Déjà que dans l'entrepreneuriat, il faut faire j'avais fait une très mauvaise étude du milieu parce que j'ai fait un restaurant VIP dans un milieu où les gens n'attendaient que des histoires de 1000 francs, des trucs. Okay. Alors aujourd'hui, là, c'est même fermé, mais ça me sert de dépôt parce que c'est là que je stocke mes marchandises qui viennent par-ci, par-là. Donc, après ça, je suis venue en ville, j'ai cherché un endroit et c'est comme ça que je me suis lancée en gros dans l'entrepreneuriat. Et le goût m'est venu comme ça. Je touche là et ça et là et tout. C'est pas un problème d'entreprendre en tant que femme au foyer? C'est pas un problème? Il faut savoir juste concilier les deux. Parce que si on se dit que je ne saurais pas, tu ne sauras pas réellement. Moi, je me dis que tout commence par la tête. Si on sait concilier le fait d'être mère et être aussi chef d'entreprise, juste jouer entre les deux et puis avoir un timing bien pour chacun. Le rôle qu'on joue, ça va. Ça ne pose pas un problème avec votre mari? Non. Peut-être il y a le restaurant qui vous attend et votre mari a besoin de vous. Comment vous faites? Déjà, c'est un monsieur qui est très ouvert. Depuis que j'étais jeune étudiante, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat sans que je les sache, en fait. J'ai eu mon premier projet, je l'ai eu, en fait, je dis la première subvention que j'ai eue, j'avais 19 ans, j'étais en G2. G2, c'est là que j'ai commencé officiellement avec les étudiants au campus, comme j'étais ministre du genre à l'UNIKI. Alors, j'ai commencé à organiser des conférences, j'ai commencé à contacter des organismes, j'avais mes financements. Il avait déjà vu en moi cette femme-là qui avait ces trucs-là. Donc, il n'a pas eu du mal à me laisser m'envoler. Déjà que je sais concilier les deux, et puis ça ne dérange pas. Est-ce qu'il est fier de vous? Il est très fier de moi. Il est très fier de moi. Et vous-même d'abord? Et moi, je suis fière de moi, de voir, je ne suis pas encore arrivée, mais surtout ce que je fais et voir que les autres acceptent ça. C'est d'abord ça, parce que tu peux aussi te lancer dans l'entrepreneuriat, mais ça ne rencontre pas ce que les autres veulent. Alors moi, le fait déjà que je vois que j'ai mes produits, comme je suis dans la transformation, je fais du jus naturel, et je vois comment les gens redemandent mes jus, et là, pour moi, c'est une réussite. Pour vous, c'est une réussite. Et pour vos parents aussi, ils sont fiers de vous? Eux sont fiers de moi, ils sont fiers de moi. Bon. C'est vrai que rien ne montrait déjà que je pouvais gérer moi-même. C'est que par rapport déjà à mon caractère, gérer les gens, je suis d'abord de nature très difficile. Et en tout cas, quand ils me voient, c'est que je suis devenue, et puis je sais quand même gérer les autres personnes avec beaucoup de patience, et j'évolue petit à petit. Ils sont fiers, très fiers. Est-ce que le fait de diriger les autres, parce que quand nous sommes chefs d'entreprise, ça nous demande aussi d'avoir un peu une certaine autorité. Est-ce que cette autorité-là, vous le faites aussi vis-à-vis de votre mari? Oui, au début, c'était un piège. Déjà, moi, c'est arrivé à un moment, je suis aînée. Je suis aînée de ma famille. J'ai grandi dans une famille où on me disait que c'est toi la yaya, c'est toi qui tu es la tête du train. Et j'avais ce caractère-là déjà en moi. Et quand je suis venue dans les mariages, j'avais cette tendance de confondre. Des fois, j'avais cette tendance de prendre les dessus, de prendre des décisions. Et quand on m'a donné aussi, j'ai eu cette responsabilité avec quelques agents. Au début, c'était pas vraiment facile. Mais heureusement, c'est un monsieur déjà lui-même qui a de l'autorité. Alors, il me rappelait d'une certaine façon à l'ordre. Maintenant, je me dis, non, il ne faut pas confondre les rôles ici. Donc, mais j'arrive aujourd'hui à faire la part des choses. Vous arrivez aujourd'hui à faire la part des choses. Alors, Madame Audrey, comme je le disais dans l'entame de cette émission, on va parler du vrai problème qui freine l'entrepreneuriat en RDC. On entend par-ci, par-là que la RDC, c'est un pays très riche en sol et en sous-sol, mais les entreprises n'émergent pas. Alors, selon vous, quel est le véritable problème? Je me dis, selon moi, il y a plusieurs problèmes. Mais si je peux épingler deux ou trois problèmes. Premièrement, ça va de notre éducation. Et
Moi, je me dis surtout ici à Lubumbashi. L'éducation. L'éducation déjà à l'école. À l'école, ok. Déjà, notre système d'éducation francophone ne nous apprend pas à devenir entrepreneur. Oui. Nous sommes là tous derrière le boulot que les autres ont déjà créé. On veut aller travailler chez les autres. Personne ne se voit créer. Alors, chacun dans sa tête n'imagine pas, pour la plupart, ne s'imagine pas en train de créer une entreprise où lui est chef, en train d'organiser, en train de diriger, en train de l'idée. Alors, on a été programmés d'abord, nous tous, les francophones en général, on a été programmés pour étudier et aller quémander de l'emploi. C'est d'abord le premier frein. Oui. À l'école, on ne nous a pas appris que toi, tu peux créer. On n'a pas éveillé en nous le sens de l'initiative, le sens d'entreprendre. C'est d'abord le premier frein. Alors, si vous dites ça, selon vous, on doit aussi changer les systèmes éducatifs. Je ne sais pas si on peut changer les tout, mais ajouter aussi ces branches-là qui poussent les élèves, qui poussent les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes, à créer. Parce que quand on sait créer, facilement, on peut mettre ce qu'on a créé à la disposition des autres. Et puis, c'est ça. Donc, c'est le premier frein. Et le deuxième frein, c'est, je me dis, la nature des Congolais. On n'est pas sérieux, en général. Comment elle est la nature Parce que moi, je me dis, même ceux-là qui ont l'air entreprise, oui. On n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. On peut se dire, vous avez une entreprise, par exemple, de décoration, peinture et tout. Moi, j'ai mon entreprise, par exemple, je fais du jus. Oui. On a juste un partenariat entre nous deux, mais on sait voir qu'entre nous deux, on n'est pas sérieux. Okay. Comment on va aller de l'avant? On se donne rendez-vous, vous me faites par exemple un devis, j'ai besoin d'une peinture pour une maison et tout et tout. Vous me faites un devis. Déjà, le devis est mal calculé dès le départ pour dire que vous n'avez pas été sérieux avec ce que vous faites. Oui. Vous ne respectez pas le contrat, les clauses ne sont pas respectées. Le temps d'ailleurs, le timing, on s'est dit une semaine et puis on s'est dit, bon, ça fait rien même si je vais au-delà d'une semaine. Mais c'est pourquoi on s'est dit, on prend les espaces. Oui. Ils sont plus sérieux dans leur travail. Ils savent ce qu'ils veulent. Quand vous dites une semaine, ils ont déjà calculé toutes les modalités de la chose. Oui. Ils viennent faire un travail sérieux. Entre nous, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Mais vous avez parlé tout à l'heure des signatures, des contrats ou la durée. Mais s'il n'y a pas les sérieux, donc la faute est partagée entre vous et celui avec qui vous allez signer le contrat. Je me dis la faute est partagée parce que au départ, c'est vous qui avez fait les choix de choisir cette personne-là. Bon, des fois, on s'est dit, bon, c'est un entrepreneur comme moi. Oui. Au lieu que j'aille chercher de grandes firmes pour leur donner de l'argent, pourquoi ne pas appeler Ruth qui fait dans ça et je donne. Bon, c'est aussi ma faute. Je me dis, bon, je donne une chance. Peut-être la personne qui ne le méritait pas. Oui. On le voit même si moi, je suis dans les services traiteurs. Mais tu peux avoir un service, rendez-vous, c'est à 12 heures. Mais à 12 heures, tu es à l'aise. Pendant que tu sens vraiment que l'heure est là, mais tu te dis, bon, elle va comprendre. Oui. C'est le manque du sérieux et ce qui fait qu'on n'émerge pas dans tout ce qu'on fait. Parce que quand tu fais ça une fois, deuxième fois, la personne se dit non. Ce n'est pas une personne à recommander. Et ça, je crois, ça touche à la mentalité des Congolais. Oui, c'est vraiment notre mentalité. Et quand on voit dans ça, c'est l'éducation de base. Même à la famille, bon. On néglige le temps, or que le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est l'argent. À qui la faute si les entreprises n'émergent pas? Aux entrepreneurs qui ne s'y forment pas suffisamment ou au gouvernement? La faute est partagée. Oui, je me dis, c'est vrai que le gouvernement, normalement, c'est devoir d'aider les entrepreneurs parce que surtout quelqu'un qui vient de commencer, il n'a pas assez d'argent pour mettre ses idées vraiment sur pied comme il le voudrait. Mais la faute aussi est du côté de l'entrepreneur lui-même. Parce que les gens aujourd'hui veulent faire ce que tout le monde fait. Quand je vois aujourd'hui, cette émission, c'est intéressant. Moi aussi, je vais créer mon émission de l'autre côté. Je n'ai pas compris ce que toi, tu as fait en amont. Qu'est-ce que tu as trouvé comme besoin réel. Oui. Et le combat que tu as eu à combattre pour arriver là. Donc moi, je veux venir juste faire ce que toi, tu fais. Aujourd'hui, tout le monde veut faire la même chose. Pendant qu'il y a plusieurs secteurs qui souffrent aujourd'hui. Ah oui. Beaucoup de secteurs attendent des gens qui peuvent mettre la main dans la pâte. Non, on ne veut pas. Nous, on veut le mining, on veut les bureaux. On a peur de se salir le main. Ah oui. Vous voyez, la faute n'est pas seulement au gouvernement, mais nous-mêmes. Parce qu'on ne prête qu'à ce qu'il y en a. Le gouvernement ne viendra pas me donner de l'argent juste pour mes beaux yeux. Mais il y a certains entrepreneurs qui se plaignent. Ils disent que l'État ne donne pas des subventions. Leur entreprise n'est pas subventionnée par l'État.
Oui, comment on fait quand on n'est pas subventionné par c'est l'État? aussi un souci. L'État, normalement, devait nous accompagner financièrement pour nous aider quand même à être compétitifs sur le marché. Oui. Parce que quand on voyait les autres qui viennent, ils viennent directement avec un boom. Hein. Ils sont là, ils ont tout, les infrastructures et tout. Quand vous voyez, nous tous, on suit. Mais nous, avec nos moyens minimes, les gens ne nous font pas confiance. Ils disent, ah, ça, c'est toi qui fais ça. Mais si on dit c'est un autre qui fait ça, il n'est pas de ma peau, il n'est pas de ma race, on dit carrément c'est sérieux. C'est sérieux. Mais moi, aujourd'hui, si je viens avec un truc bien là, les gens, en fait, suivent un peu ce qui frappe à l'œil. Oui. C'est parce qu'il y a de l'argent. L'État doit nous accompagner parce que sans argent, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Il a sa responsabilité, mais nous avons aussi notre responsabilité. Commençons quelque part. Oui, commençons quelque part. L'État a sa responsabilité, les entrepreneurs aussi ont leur responsabilité. Comme je le disais tout à l'heure, on dit la RDC a des multiples richesses. Selon vous, quels sont les domaines dans lesquels on peut entreprendre et réussir facilement en RDC? Moi, je me dirais, on rentre au champ, on rentre dans l'élevage, on rentre dans tout ce qui peut relever l'économie du pays. On dit la RDC est riche, mais tout ce que nous mangeons vient de... On est ici à Lubumbashi, vous connaissez les réalités qu'il y a. Même pour boire du jus, il faut aller acheter en Zambie. Vous voyez combien, quand vous êtes à la frontière, vous voyez combien de vélos entrent chaque jour avec des boissons normalement impropres à la consommation. Des choses qu'on donne à nos enfants, qu'on donne à nos familles, mais on est conscient que ce ne sont pas des choses de bonne qualité. Mais tellement qu'il n'y a personne. On n'a pas de fruits. Moi, je suis dans la transformation. On n'a pas de matière première. Et si personne ne se lève pour commencer à planter, pour commencer même les légumes, même les tomates, ce sont des secteurs qui aujourd'hui payent. Oui. Ça paye vraiment. Mais personne ne veut se salir les mains. On va être tous dans le bureau. Oui, on fait tous des histoires déjà prêtes à porter. Mais qui est là derrière? Les mamans qui sont dans l'agriculture, elles n'ont pas de moyens. Même pas 1 hectare. Elle va produire quoi pour donner à la population? Moi, je dis, si vous voulez réussir dans cette ville à Lubumbashi ou bien au Congo, faisons l'agriculture. L'agriculture. La matière première est un denrée rare au Congo. On n'a pas de bouffe. Surtout à Lubumbashi, il n'y a rien. Moi, je me dis, quand je suis venue ici, j'étais scandalisée. On ne produit rien. Il n'y a rien. Légumes, il n'y a pas. Soit disant que le sol est un peu compliqué, mais moi, chez moi, derrière, il y a un petit potager. Je vois que ça pousse. Ça pousse, oui. Ça pousse, donc donnons-nous à l'agriculture, à l'agro-transformation, faisons des charcuteries, tout ce même les saucisses viennent de Zambie, même tout ce qu'on prend vient de Zambie. Mais le marché est encore grand. Il y a la demande. Moi, je fais du jus, mais je n'arrive pas parce que des fois, tu vas chercher de l'ananas comme ça, il n'y a pas. Il n'y a pas au marché. Le banane, des fois, je vais au marché du Kenya, ici, il n'y a pas de banane. Il n'y a pas de camions qui sont venus. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, mais il y a des gens qui disent que on a envie de cultiver, mais les terres ne nous appartiennent pas. Tu peux aller payer la terre, on te dit non, ça appartient à telle personne. Et la personne, elle ne fait rien avec cette terre. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas? Il y a toujours moyen de négocier. Hein. Si tu veux quelque chose, il y a des hectares. Quand vous entrez sur des réseaux sociaux, il y a des hectares et des hectares qui sont mis en vente. Il y en a. Ça, les terres appartiennent toujours à quelqu'un. Oui. Même quand on construit nos parcelles ici, ce n'était pas nos parcelles. On a acheté, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté, qui a son argent, qui cherche 1 hectare ici à Lubumbashi? Il n'en trouve pas. Je parle dans le sens où la personne peut acheter cette terre, mais après quelques temps, on vient, on l'arrache pour dire que cette terre ne t'appartient pas. Bien qu'elle peut présenter tous les documents nécessaires. Mais après, on lui dit non, cette terre ne t'appartient pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je ne sais pas, personnellement, je n'ai pas été butée à ces problèmes jusque-là. Peut-être la personne a mal acheté parce que le problème de terre, les problèmes de terrain, ce sont des problèmes très sensibles. Quand vous achetez mal, là, vous avez vraiment perdu. Vous avez acheté, vous avez même construit, mais quand on dit construit chez autrui, c'est construit pour autrui. Donc, veuillez d'abord vérifier si la terre que vous voulez acheter vraiment appartient à la personne. S'il y a tous les documents, allez avec des gens qui sont censés vous conduire. Il faut se faire conseiller. Quand vous faites conseiller, vous allez tomber... c'est vrai que tout le monde n'est pas escroc. Il y a aussi des escrocs, bien sûr. Mais tout le monde n'est pas escroc. Si on veut vraiment, on sait ce qu'on veut, c'est possible. Et
parlant toujours de l'État peut nous accompagner aussi dans ça. Mais c'est même l'État qui nous rend la vie difficile de fois, madame. Bien sûr, moi je sais de quoi je parle. Quand on parle de ça, je sais, même l'État, de fois, il nous complique aussi, même par rapport aux taxes, aux impôts, surtout quand vous êtes entrepreneur. Il y a toujours toutes ces choses-là qui compliquent, mais il faut avoir de la résilience. Moi, je dis l'entrepreneuriat, si tu n'es pas résilient, tu ne sauras pas. L'entrepreneuriat, si tu n'es pas résilient, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture, que c'est un domaine où on peut réussir facilement. Est-ce qu'il y a un autre domaine à part l'agriculture? Un autre domaine, tout le monde n'est pas agriculteur, bien sûr. Il y a ceux-là qui transforment ce que les autres ont déjà produit, par exemple, déjà cultivé. Moi, je me dis la transformation, l'agroalimentaire. Oui. Parce que l'alimentaire, c'est notre premier domaine de... Chaque jour, on se lève, on mange. Donc, la nourriture, elle est un domaine qui ne chôme pas. Et quand vous voulez réussir, cherchez un domaine où vous pouvez vraiment vous mettre et vous mettre du sérieux. Ça paye. L'agroalimentaire, la transformation. Oui, l'élevage aussi, l'élevage, ça paye. Vous pouvez élever des poules aujourd'hui, mais ne vous limitez pas seulement à élever des poules. Quand vous transformez les poules que vous élevez, vous gagnez plus. Oui. Vous faites le porc, vous cherchez comment transformer vos porcs-là en, je sais pas, jambon, en saucisse. C'est un domaine qui paye. C'est un domaine qui paye. C'est un domaine qui paye. Alors, madame, vous êtes une femme et le but de cette émission est de sensibiliser, voilà, toutes les jeunes filles qui veulent aussi entreprendre, mais elles sont butées peut-être, je ne sais par quel problème. Alors, quels sont les conseils que vous allez donner en général à la jeunesse qui est en train de vous suivre et en particulier à toutes les jeunes dames? Ok, si je peux donner un message aux filles, aux femmes et tout, c'est de braver la peur. Souvent, on peut avoir des idées, mais on se dit, je vais commencer comment? Comment je vais faire? C'est la peur qui fait que beaucoup de gens ont des bonnes idées, mais qui chôment, hein, qui sont là. Et quand tu dis, oui, j'avais cette idée-là, mais je ne sais pas comment commencer, on n'a pas toujours besoin des grands moyens pour commencer. Oui. Moi, je me dis, le fait seulement de faire ces petits beignets-là, tu commences avec un seau de farine, tu commences. C'est un bon début et les gens vont acheter. Aujourd'hui, on voit dans les supermarchés des gens qui viennent avec des croquants, qui viennent avec des pop-corn, qui viennent avec tout. Aujourd'hui, ces gens-là nous prennent tout. Hein? Oui. Mais les gens ont peur. Ils se disent comment je vais commencer. Donc, bravez cette peur, osez. Vous allez sûrement tomber. Soyez résiliente et ça va marcher un jour. Soyez résiliente et ça va marcher un jour. Merci beaucoup, Madame Autrey. C'est moi qui vous remercie. Nous avons passé des très bons moments ensemble. Merci beaucoup. Et très chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Experte à la Une. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Madame Audrey Sumbola. Elle est entrepreneure. Elle évolue ici en République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous prochainement. Au revoir.